Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer ce qu'on appelle le scroll infini. Le scroll infini est utilisé que ce soit sur Facebook, sur Twitter, pour ne citer que cela. Alors en quoi consiste ce fameux scroll infini? Tout simplement, cela nous permet de pouvoir charger du contenu dynamiquement sans pour autant avoir ici à recharger la page. Ce qui veut dire que nous allons dialoguer avec le serveur de manière asynchrone. On va donc utiliser pour cela Ajax. Alors regardez ici. Lorsque je vais faire descendre la barre de défilement et que je vais arriver au fin fond de ma page, du nouveau contenu va se charger. Donc là, je descends. Automatiquement, vous voyez ici un loader qui charge et j'ai du nouveau contenu qui est ajouté. J'arrive au fin fond de ma page, un loader, du nouveau contenu qui est ajouté. J'arrive au fin fond, un loader, du nouveau contenu et ainsi de suite. Cela me permet donc de voir ici mes commentaires sans pour autant utiliser un système de pagination. Ok? Donc pour faire cela, je vais vous présenter rapidement l'arborescence de notre dossier. Donc j'ai ici un dossier que j'ai appelé Infinite Scroll. J'ai un dossier config qui va contenir ici la configuration, en quelque sorte la connexion à la base de données. J'ai un dossier IMG qui contient tout simplement le loader. J'ai un dossier JS qui contient ici la librairie jQuery et nous allons mettre ici notre petit script. Et je vais par la suite créer deux fichiers, un fichier index et un fichier ici load.php. Alors sans plus tarder, commençons par créer la connexion à la base de données. Donc pour cela, je vais créer un nouveau fichier. Je vais l'appeler ici tout simplement connectdb comme connect database. Ok. Donc pour ne pas me fatiguer, je vais rapidement déplacer ce dossier dans mon éditeur de test favori. Et ici, je peux rapidement ouvrir mon fichier connectdb.php. Alors ici, on va mettre PHP. Donc à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? Je vais mettre un bloc try que je vais associer à un bloc catch. Ensuite ici, je mets tout simplement PDO exception $E pour capturer tout simplement l'erreur. Et là, on va faire un petit die erreur. Je vais concaténer avec $E get message. Voilà. Maintenant, là, pour me connecter à la base de données, je vais utiliser une variable db new PDO. Donc ici, on va commencer par mettre MySQL. L'autre, c'est localhost, puisque je travaille en local. Le nom de la base de données, c'est tout simplement scroll. C'est comme ça que je l'ai appelé. Je vais vous la présenter tout à l'heure. L'utilisateur, c'est root. Et sans mot de passe. OK? Donc, si je me rends au niveau de mon navigateur, j'ouvre le dossier config et je clique sur connectdb. Rien ne s'affiche, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Ok? Donc s'il y avait par exemple une erreur, donc je m'étais trompé par exemple au niveau du nom de ma base de données, normalement je devais ici avoir une erreur qui me dit que la base de données n'existe pas, comme vous pouvez le voir, unknown database. Ok? Donc là je remets proprement le nom de ma base de données, ici scroll. Alors je vous présente rapidement le contenu de cette base de données. Dans la base de données ici scroll, j'ai créé une table comments, comme ici commentaire. Dans cette table comments, nous avons ici deux champs. Un champ ID et un champ comment. Dans le champ ID, on a tout simplement l'identifiant du commentaire. Donc c'est la clé primaire ici en auto-incrément. Et comment contient tout simplement ici le commentaire. J'ai mis ici le même contenu pour avoir tout simplement ici plusieurs commentaires. Donc vu que maintenant ma connexion à ma base de données est réussi, nous allons maintenant passer à la création de nos différents scripts. Ok, donc ici on va créer un premier fichier, c'est le fichier index.php qui va permettre de pouvoir lister l'ensemble des commentaires. Donc je mets ici index.php et j'ouvre ce fichier avec Sublime Text. Donc je mets php. Au niveau de index.php, on va d'abord ici se connecter à la base de données. Donc je mets ici
require 11. Je rentre dans mon dossier config et je prends le fichier connectdb.php. Ensuite, une fois que nous sommes connectés ici au niveau de la base de données, nous pourrons ici afficher l'ensemble de nos commentaires. Donc j'aurai ici le doctype, HTML. J'aurai ensuite ici HTML. Voici. Là, je mets ici ligne FR. Le titre, on va mettre tout simplement scroll infini. Excusez. Ensuite, je vais gérer l'encodage, donc ce sera meta char7 UTF-8. Ensuite, je vais ici charger jQuery. Donc ici à ce niveau, je n'aurai qu'à mettre tout simplement src. Et jQuery se trouve dans le dossier JS. Parfait. Je vais charger également un deuxième fichier. Donc ce sera mon script en lui-même. Donc je vais l'appeler script.js. Donc je mets ici js/script.js. Et je n'oublie pas de fermer ma balise script. Oups. Donc voici en grosso modo, ici j'ai script JS comme ceci et j'ai également script JS. Donc je vais m'empresser de copier cela et le mettre ici en fin de page pour qu'il soit chargé simplement à la fin. Donc là j'ai oublié un petit slash. Voilà, parfait. On va maintenant ici lister l'ensemble des commentaires. Donc pour cela, je vais créer un bloc div. Donc je mets div id wrapper, puisque ce sera le conteneur global. Ensuite, à l'intérieur de ce div, je vais créer un autre bloc div qui sera celui-là qui va contenir l'ensemble de mes commentaires. Donc je mets ici div id comments. Et je suis maintenant prêt à lister l'ensemble de mes commentaires. Alors pour cela, je mets tout simplement PHP. Je ferme ici PHP. J'utilise ici l'objet DB, qui est tout simplement celui-là qui représente notre connexion à la base de données. Et je vais faire une première requête. Donc je mets ici $Q comme query. On prend l'objet de connexion à la base de données. On va faire tout simplement ici un query pour dire select id comment from comments order by id dex limit 0 10, ce qui va me permettre de pouvoir récupérer les 10 derniers commentaires. Oups. Donc ici on sélectionne l'id et le commentaire depuis la table comment. On va ordonner les informations par ordre décroissant et on prend simplement les 10 derniers enregistrements. Alors ici par la suite on va faire ici $data. Donc ici je vais faire tout simplement une boucle. Donc on va mettre ici while $data reçoit $query fetch. Ok. On va tout simplement ici afficher l'ensemble des commentaires. Donc à la fin, je ne vais pas oublier de fermer ici le $Q. Donc ici, je fais close cursor. Parfait. Donc ici à ce niveau, tout ce qu'on va faire, on va créer un nouveau bloc div. Donc je mets ici echo. Je mets div. Donc ici, je mets un bloc div qui aura la classe post.
je vais rajouter un identifiant qui ne sera ni plus ni moins que ce qu'on aura récupéré au niveau de la base de données, donc $data ID. Donc je préfère faire ici un fetch en objet ici, donc PDO fetch obj. Ok, donc ici je n'aurai qu'à mettre comme ceci ID pour récupérer l'identifiant. Donc j'aurai qu'à ouvrir les guillemets à ce niveau, les fermer comme ceci, et je peux fermer mon bloc div. Ensuite, après cela, on n'aura qu'à allier le commentaire. Donc je mets ici $data comment. Après avoir rajouté le commentaire, il nous faut simplement fermer le bloc div. Donc on obtient globalement quelque chose comme cela. Ok, donc avant de mettre ici le commentaire également, on va rajouter un petit truc. On va mettre ici commentaire numéro temps, comme c'est présent ici à ce niveau, commentaire numéro 34, ainsi de suite. Ok, donc ici pour ce faire, je vais faire tout simplement un petit H1. Donc je peux démarrer celui-là ici à ce niveau, donc je mets ici un H1. Oups. Donc après mon H1, je peux mettre ici $data ID qui sera tout simplement précédé de commentaire numéro. Comme ceci, j'ai quelque chose d'assez nice. Donc je vais essayer d'organiser tout ce Mitsubishi pour que ce soit beaucoup plus clair. Donc je déplace ceci comme cela. J'ai mon bloc div qui se ferme à ce niveau. Parfait. Donc après avoir fait ça, nous allons maintenant rajouter le loader tout juste en bas. Ok, donc pour ajouter le loader, je mets tout simplement ici div id loader. Je mets ici un identifiant pour pouvoir le gérer plus tard avec jQuery. Donc ici à ce niveau, je n'aurai qu'à mettre tout simplement une image. Donc je mets ici la balise img. La source est tout simplement img ajax-loader.gif. Ok, et à ce niveau, je vais rajouter l'attribut alt pour les aveugles. Donc je mets ici loader. Donc si vous vous rappelez, je vous avais montré ici l'image qui est présente à ce niveau, ajax-loader.gif. Alors, on va essayer de voir ce qu'on obtient ici avec index, qui cela correspond à ce qu'on recherche. Donc j'actualise, et chez Kebam, on peut voir ici commentaire 34, commentaire ainsi de suite, et on a les 10 derniers commentaires, et je peux voir ici apparaître tout juste en bas le loader. Notre objectif, c'est simplement de cacher ce loader au départ et de le faire apparaître à chaque fois que on est en train de faire ici un nouveau chargement de contenu. Donc pour cela, ici au niveau du loader, je vais rajouter tout simplement style. Ok, donc je mets ici style et je mets display none pour dire tout simplement qu'il ne faudra pas l'afficher au départ. Donc ici, si j'actualise chez Kebam, on ne voit plus apparaître ici le loader. Alors ici dans cette vidéo, je ne vais pas ici m'attarder au CSS pour le rendre ici assez beau. Je vais tout simplement ici vous montrer un peu comment le faire ici en Ajax. Vous pourrez le faire vous-même, c'est tout ce qui est CSS. Ok, donc une fois que cela est fait, on va maintenant s'intéresser à quoi? Donc le commentaire, pourquoi pas, je vais le mettre ici entre une balise P pour que ce soit au moins tout du moins conventionnel. Donc je mets ici la balise P. Je vais ici concaténer comme celui-là. Je ferme la balise P. Et comme ceci. Parfait. Donc j'actualise, normalement c'est la même chose sans grand changement. Alors après avoir fait ça, maintenant passer ici à notre script JavaScript. Donc je rentre dans le dossier JS et je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler script.js.
sans plus tarder, j'ouvre ici script.js. Au niveau de script.js, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire tout simplement, lorsque la barre de défilement, donc ici, lorsque on a un scroll à ce niveau, c'est là qu'on va agir. C'est là qu'on va agir, ok? Donc je mets ici $window.scroll et je peux mettre tout simplement function. Parfait. Donc là, je vais écrire rapidement quelque chose que je vais vous expliquer par la suite. Alors, si je mets cela, qu'est-ce que cela signifie? On va voir. Je dis ici, lorsque ici, le scroll top au niveau de ma fenêtre est égal à la longueur, donc la hauteur de mon document, moins la longueur de ma fenêtre. Top, c'est tout simplement ici, de combien est-ce que ma barre de défilement est positionnée vers le bas. Donc ici, la hauteur qu'il y a vers le haut en quelque sorte. Donc, lorsque je suis à ce niveau, le scroll top est égal à 0. Lorsque je descends, la valeur va s'incrémenter, ainsi de suite. Donc, en mettant ici $window scroll top est égal à la hauteur même du document, moins la hauteur ici de tout simplement ma fenêtre, parce qu'il faut faire la différence entre le document et la fenêtre. Ici, voici mon document, c'est tout ceci. Mais lorsque je vais parler ici de la fenêtre, ce sera tout simplement de là à là. Ok, donc lorsque la hauteur de mon document moins la hauteur de ma fenêtre est égale au niveau du scroll top qu'on a ici à ce niveau, on saura tout simplement qu'on est arrivé ici en fin. Ok, donc ici je vais mettre alors, pour vous prouver que c'est vrai, on va mettre pourquoi pas un petit alerte pour dire que nous sommes en fin. Donc je mets ici, nous sommes à la fin. Parfait. Donc, on va tester tout ce Mitsubishi. Pour cela, j'actualise. Je descends. Et chez Kebam, on peut voir ici apparaître, nous sommes à la fin. Parce que nous sommes ici arrivés à la fin. Donc, lorsque nous arrivons ici à la fin, ce que nous devons faire, c'est tout simplement charger un nouveau contenu. Ok? Donc, pour cela, je vous l'avais dit, on va utiliser tout simplement Ajax. Donc là, je mets ici $.ajax. À ce niveau, j'ouvre mes accolades. Le premier paramètre que je vais donner ici, c'est l'URL. Donc, je vais dire qu'il faut aller chercher tout simplement le fichier load.php que nous allons bientôt créer. Il faut lui donner ici en paramètre ici last ID, c'est-à-dire le dernier identifiant. Et comme dernier identifiant ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici au niveau de index, pour chaque commentaire, on met ici l'identifiant en attribut. Donc, on n'aura qu'à récupérer l'identifiant du dernier élément de la classe post. Donc, pour ce faire, je vais mettre tout simplement ici $.post et je vais récupérer le dernier élément. Alors, je mets ici last. Et si je veux récupérer l'attribut, je n'ai qu'à mettre ici .attr pour dire attribut. Ici, ID. Cela me permet donc de récupérer tout simplement l'attribut ID du dernier élément. Donc là, je mets une virgule. On va passer maintenant ici à before send, c'est-à-dire que avant d'envoyer la requête. Donc avant d'envoyer la requête, c'est à ce moment-là que nous allons afficher le loader. Donc je mets ici tout simplement function. Et à ce niveau, je vais mettre $loader pour sélectionner ici le loader, puisque nous l'avons identifié ici avec un ID loader. Donc je mets $loader et je mets ici .show pour dire qu'il faut maintenant le montrer. Ok. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est maintenant ajouter le contenu après que ce dernier ait été envoyé par le fichier load.php. Donc ici, à ce niveau, je mets success. Et ce que nous devons faire, c'est quoi? Nous allons mettre ici function qui va prendre ici en paramètre tout simplement HTML. Donc ce sera le contenu qui sera renvoyé au niveau de load.php. Si à ce niveau je vais mettre if, donc si ce contenu existe, on aura à faire qu'à l'ajouter au bloc comment. Dans le cas où il n'existe pas, on n'aura qu'à faire autre chose. Donc dans le cas où il existe, tout ce qu'on fait, on va venir au niveau ici du bloc div comment et on va ajouter le nouveau contenu. Donc ici à ce niveau, je vais mettre tout simplement
$dièse comment point append pour dire ajouter. Donc append permet d'ajouter enfin. Il faudra automatiquement ici cacher à nouveau le loader. Donc là je copie tout ce Mitsubishi et à ce niveau je vais le coller en disant cette fois-ci hide pour dire cacher. Dans le cas où on ne retrouve pas de contenu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ici de commentaires, puisqu'au départ on avait déjà montré le loader, il faudra tout simplement cacher le loader puisqu'il n'y a plus de contenu. Voilà. Donc voilà ici en grosso modo ici ce qu'on fera en Ajax. Tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de coder le fichier load.php qui sera chargé de récupérer les derniers commentaires à partir ici du last ID. Donc je me rends ici et je crée ce fichier load.php. Donc au niveau de ce fichier load.php, je vais mettre tout simplement ici PHP. J'aurai besoin de me connecter à la base de données, donc je recopie ce Mitsubishi. Une fois connecté à la base de données, ce qu'on aura à faire, on va vérifier d'abord est-ce que $getLastID existe, puisque nous avons ici envoyé lastID ici. À ce niveau, je peux me rendre compte que j'ai oublié même de mettre ici l'égalité. Ok, donc load.php point d'interrogation lastID égale ce qu'on aura ici récupéré au niveau de l'attribut. Donc if $get lastID, donc on va vérifier s'il existe. Donc j'aurai qu'à utiliser ici la fonction isSet, donc c'est-à-dire est défini, et également si ce dernier n'est pas vide, donc non empty, c'est à ce moment là qu'on pourra ici commencer à faire ce qu'on veut. Donc s'il existe, c'est comme ceci. Donc ici il y a une parenthèse de trop, voilà, c'est comme cela. Et s'il n'est pas vide, donc je vais rajouter tout simplement $getLastID à ce niveau. Donc tout ce qu'on aura à faire, c'est quasiment la même chose qu'on a ici. Donc je vais recopier rapidement ici ce contenu. Je le copie. Je le colle ici à ce niveau. Donc ce qu'on va faire, on va sélectionner ici l'identifiant, le commentaire depuis la table comment. Donc ici, cette fois-ci, on va mettre where où l'ID est inférieur à lastID normalement. Order by ID dest limite 010. Parfait. Donc ici ce sera une requête préparée cette fois-ci. Et ensuite $q execute array. Et je vais mettre ici $getLastID. Donc while data, on va faire la même chose. Et voilà, ce sera maintenant bon. Donc là, je décale un tout petit peu cela comme ceci. Voilà, parfait. Ce contenu HTML qui sera retourné dans la variable HTML qui est présente ici à ce niveau, le paramètre. Je vais décaler ici mon code pour qu'il soit beaucoup plus lisible. Voilà. Oups. Je fais de même à ce niveau. Et également ici. Alors, on va voir si tout fonctionne à la perfection. Donc, pour ce faire, je me rends ici à ce niveau. J'actualise. Lorsque je descends et que j'arrive en bas de page, je ne vois rien apparaître. On va voir au niveau de mon code. Oups, à ce niveau, j'ai oublié tout simplement de mettre ici quelques griffes. Ok, donc une fois que j'ai mis les griffes, je peux ici tenter d'actualiser. Je descends à ce niveau. Automatiquement, on peut voir le loader qui se place ici tout juste en bas. Le loader également à ce niveau. Je descends à nouveau. Le loader qui apparaît et ainsi de suite. Parfait. Alors les gars, c'est un peu tout dans cette vidéo. C'est à vous maintenant de pouvoir gérer ici l'affichage. Ici, je vous montrais simplement que vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus joli. Donc ici, si on récapitule, je vais rapidement ouvrir mon éditeur. On utilise ici
ConnectDB pour se connecter ici à la base de données. Dans le fichier index, tout ce qu'on fait, c'est récupérer les 10 derniers commentaires au niveau de la base de données et les afficher. Ensuite, on affiche le loader main, sauf qu'on met ici un display none pour dire qu'il ne faudra pas l'afficher au départ. On va le faire plus tard avec jQuery. On a ensuite notre fichier ici script.js qui lui va déclencher ici tout ce code là lorsque l'événement scroll va, disons, intervenir. Donc c'est-à-dire lorsque tout simplement vous allez déplacer ici la barre de défilement. Ok, donc dès que vous déplacez la barre de défilement, il va chercher à savoir est-ce que nous sommes arrivés ici en fin de page. Si nous sommes arrivés en fin de page, automatiquement il va appeler ce fichier load.php en lui fournissant en paramètre ici l'idée du dernier commentaire affiché. Donc au niveau de load.php, une fois qu'il a l'idée du dernier commentaire affiché, il va tout simplement ici aller sélectionner dans la base de données les autres commentaires récents à partir du dernier ID et il va en prendre également 10. Une fois qu'il les prend, il les affiche tout simplement. Et lorsqu'il va les afficher, cela va permettre de récupérer ce qui a été envoyé au niveau de HTML. Donc avant l'envoi ici vers load.php de l'identifiant, on va afficher le loader, ce qui va faire qu'il va apparaître pendant que le chargement est en train de se faire. Donc une fois que on a le succès, c'est-à-dire une fois que load.php a envoyé les informations, on va ajouter les informations au bloc comments, qui n'est rien d'autre que le bloc qui contient l'ensemble des commentaires, et ensuite on va cacher le loader. Au cas où maintenant nous n'avons plus de commentaires, on va cacher tout simplement le loader puisqu'on l'avait déjà ici affiché. Il faut impérativement ici le cacher. Donc on le cache au cas où on ne reçoit plus ici de commentaires. Alors les gars, j'espère que ça vous plaît, ce scroll infini. Vous pourrez l'adapter sur votre site web, pourquoi pas, et faire des choses assez funky. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you to the next video. Have a nice day.